Salut les As, mon nom c'est Bernard Lavallée, je suis nutritionniste et aussi communicateur scientifique et j'ai très hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine pour les As de l'entrevue, j'ai rencontré Bernard Lavallée qui est nutritionniste. Un nutritionniste, c'est un expert de la nourriture et de la santé. Il a répondu à 5 de vos questions. C'est parti! La première question vient de Abracadabra. Bonjour Bernard, j'aimerais savoir combien de fruits et de légumes devrions-nous mettre dans notre boîte à lunch pour une journée à l'école? Abracadabra, c'est excellent. En fait, je suis pas là pour te dire combien exactement tu devrais en mettre, mais si on regarde le guide alimentaire canadien, ce qu'on recommande, c'est que la moitié de notre assiette, donc la moitié de ce qu'on mange dans une journée, ça devrait être des fruits puis des légumes. Donc, si on pense à ta boîte à lunch, ça va être à peu près la moitié de ta boîte à lunch qui devrait contenir des fruits puis des légumes. Puis pour moi, le plus important, c'est que tu trouves des fruits puis des légumes que t'aimes. Pour moi, une alimentation équilibrée, ça veut dire une alimentation, donc une façon de manger où tu vas être heureux dans ta vie. Ça veut dire que tu manges des aliments qui vont être bons pour ton corps, mais des aliments aussi qui vont être bons pour ton plaisir, puis que ça va bien s'intégrer dans ta vie, donc dans ton quotidien, selon tes activités que tu as à faire, etc. Donc le concept d'alimentation balancée, ça change vraiment d'une personne à l'autre, mais pour moi, le plus important, c'est que ce soit bon, pas juste pour ta santé, pas juste pour ton plaisir, mais pour tout. Maintenant la question de Cool Girl 1, 2, 3. Bonjour Bernard, est-ce que c'est vrai que nous les humains, nous devrions ne pas manger de viande, donc être végétariens? Alors, Cool Girl 1, 2, 3, il y a quand même une chicane chez les scientifiques à savoir, OK, est-ce que l'être humain devrait manger de la viande ou pas? Combien il devrait en manger? La réalité, c'est qu'on est des animaux qui sont probablement omnivores. Donc, ça veut dire des animaux qui sont faits pour manger plein d'aliments différents, pas juste des plantes, pas juste des animaux, mais plein d'aliments en général. Mais on est capable aussi de s'adapter à différents types d'alimentation. Ça veut dire que des gens qui seraient végétaliens, donc qui mangeraient pas par exemple de viande, mais ils seraient quand même capables d'être en santé puis de pas avoir aucun problème parce qu'on est capable de s'adapter à manger juste des plantes. Donc, est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande pour être en santé? La réponse c'est non. On peut être en santé et manger de la viande. Par contre, c'est vrai que dans les sociétés comme au Québec, au Canada, on en mange souvent trop de la viande. Ça fait partie de notre alimentation vraiment de façon fréquente. Donc, c'est vrai que des fois, de diminuer notre consommation de viande, ça peut être bénéfique. Pour moi, c'est super important de respecter la nature dans nos choix alimentaires. On a besoin de la nature pour être capable de manger. Souvent, on l'oublie, mais chaque fois qu'on mange, on mange donc des aliments, mais ces aliments-là, ils viennent de quoi? Ils viennent de plantes et d'animaux. Donc, on a besoin de la nature pour être capable de manger, puis ça, on l'oublie très souvent. Donc, si on mange d'une façon qui détruit la nature, donc par exemple parce qu'on vide nos océans parce qu'on pêche trop, ou bien qu'on va cueillir trop d'une plante, donc il ne restera plus, ou bien si on doit raser des forêts pour créer des champs ou des pâturages. Après ça, ça a des conséquences sur la nature, mais ces conséquences-là, ça va être des conséquences sur nous aussi. Donc pour moi, quand je m'intéresse à savoir comment est-ce que les êtres humains on mange, puis comment les sociétés elles mangent, c'est pas juste pour savoir l'impact que ça a sur la santé d'aujourd'hui, mais pour la santé de demain. Et donc c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à l'impact qu'on a sur la nature. On poursuit avec Fred02. Bonjour Bernard, j'aimerais savoir si des fois tu manges des fast-foods. La réponse c'est oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un préjugé de penser que les nutritionnistes, on mange toujours de façon parfaite. Mais en plus, ça veut dire quoi manger de façon parfaite? Parce que chacun dans notre tête, on a une définition différente de ce que ça veut dire bien manger. Quand moi je pense à qu'est-ce que ça veut dire bien manger, c'est sûrement différent que ce que toi tu penses. Parce que pour moi, bien manger, c'est pas juste de manger toujours des fruits, des légumes, des légumineuses, du tofu. C'est de manger plein d'aliments différents qui, oui, vont être nutritifs, qui vont être bénéfiques pour mon corps, mais qui vont être bénéfiques aussi pour mon plaisir. Puis du fast-food, des fois, ça peut être vraiment le fun d'en manger. Puis j'adore me commander de la pizza puis en manger. C'est comme un des grands plaisirs dans ma vie. Si tu me dis que tout ce que tu aimes manger, c'est de la pizza, des hamburgers, des hot dogs, des frites, là, ce que je t'inviterai à faire, c'est peut-être d'essayer de découvrir d'autres aliments. Parce que surtout quand on est jeune, c'est à l'âge où on doit diversifier notre alimentation. Fait qu'on apprend à découvrir des nouveaux aliments. Puis au départ, c'est vrai que ça peut être pas le fun, des fois, de goûter à des nouveaux aliments. Des fois, la texture peut être bizarre, le goût, on va pas vraiment l'aimer. Mais à force d'y goûter, on se met à développer des goûts qu'on va apprécier. Le meilleur exemple, c'est les adultes. Dans votre entourage, je suis sûr, il y en a plein qui boivent du café. Je sais pas si vous en avez déjà goûté à du café, c'est très amer. Donc très souvent, quand on est enfant, on trouve ça dégueulasse de boire du café. Mais quand on devient adulte, parce qu'on s'est habitué à ces saveurs-là, au contraire, ça devient vraiment le fun, puis on adore en boire. Donc il y a plein d'aliments comme ça que les premières fois qu'on va y goûter,
on sait pas trop, on aime tout ça ou pas, mais à force de faire des essais, on se met à développer un goût pour différentes saveurs, pour différents aliments. On poursuit avec « J'adore la crème glacée ». Allô Bernard, je me demandais si les régimes sont réellement bons pour notre corps. J'adore la crème glacée. La réponse c'est non, pas pantoute. Donc déjà, c'est quoi là, un régime ou une diète? C'est le fait de s'empêcher de manger certains aliments. Donc des fois, ça peut être de dire on n'a pas le droit de manger du sucre, on n'a pas le droit de manger des biscuits ou du gâteau, ou ça peut être de dire que on n'a pas le droit de manger de telle heure à telle heure parce qu'on doit jeûner, ou ça peut être de différentes façons, on va restreindre, donc on va limiter les aliments ou les quantités d'aliments qu'on a le droit de manger. Donc c'est ça, suivre une diète ou un régime. Puis c'est très à la mode, puis il y a plein de gens qui vont suivre des régimes, il y a une industrie complète qui est faite pour faire de l'argent en vendant des régimes aux gens. Mais la réalité, c'est que la science est très claire. Les diètes, ça ne marche pas à long terme. Très souvent, les gens qui vont faire des régimes, donc ils vont s'empêcher de manger, mettons, du sucre ou des gâteaux, ben, pendant un certain temps, ils arrivent à le faire. Et là, souvent, il y a une perte de poids qui va arriver parce que tu manges moins. Fait que là, les gens, ils perdent du poids, sont contents, mais après ça, l'envie de manger l'aliment interdit, que ce soit du chocolat ou du sucre, ça revient. Puis là, soudainement, c'est comme, hey, j'ai vraiment le goût d'en manger des gâteaux, j'ai vraiment le goût de manger du chocolat. Puis à un moment donné, l'envie devient trop forte et là, on va manger ces aliments-là. Puis là, très souvent, on va se sentir pas bien parce qu'on a l'impression qu'on a comme gâché notre diète, qu'on n'a pas réussi à se contrôler. Donc là, on est fâché contre nous-mêmes, on a l'impression qu'on est poche. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont repartir dans une nouvelle diète où est-ce qu'ils vont se restreindre encore une fois, puis qu'ils vont s'empêcher de manger des nouveaux aliments. Puis très souvent, ça va être comme ça toute leur vie. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand tu commences ta diète, ton poids diminue. Puis là, quand tu recommences à manger des aliments, ton poids il remonte. Puis ça, c'est pas bon pour notre santé, d'avoir le poids qui va toujours bouger. Notre corps, lui, ce qu'il aime, c'est avoir un poids qui est stable. Donc peu importe c'est quoi notre poids, on peut être en santé, mais le fait de toujours que ça diminue puis que ça monte, le corps, il aime pas ça. Et pour finir, Yawara. Allô Bernard, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que les fruits comme le pawpaw disparaissent? Alors, Yawara, donc déjà, je pense que la majorité des gens ne savent pas c'est quoi le pawpaw. C'est un fruit qui est indigène de l'Amérique du Nord. Donc, c'est un fruit qui pousse en Amérique du Nord de façon naturelle dans nos forêts, principalement aux États-Unis, mais qui remonte jusqu'au sud de l'Ontario, donc quand même près du Québec. Puis c'est un fruit qui ressemble à une mangue, puis à l'intérieur, c'est une chair qui est très crémeuse, puis ça va goûter un mélange de mangue et de banane. Donc, ça ressemble à un fruit qui est tropical, mais qui pousse près de chez nous. Puis, c'est un fruit qui est là depuis des millions d'années en Amérique du Nord, mais que la majorité d'entre nous, on n'a jamais goûté. Et pourtant, c'est un fruit qu'on est capable de cultiver au Québec. Et donc, dans les dernières années, il y a des gens qui ont commencé justement à faire des recherches sur le pawpaw, puis qui se sont dit, ben, ce serait le fun qu'on ramène ce fruit-là, puis qu'on soit capable d'y goûter, nous aussi au Québec. Et là, il commence à avoir des gens qui cultivent donc des arbres qui produisent le pawpaw pour que dans les prochaines années, on soit capable d'y goûter à notre tour. Donc, je pense que pour être capable de préserver ce genre d'aliments-là, parce que là, je te parle du pawpaw, mais il y en a plein des fruits comme ça qui ont disparu avec le temps ou qui sont devenus très rares. Puis ça prend des gens qui sont très motivés puis qui se disent « Ok, ben moi, je veux m'assurer qu'ils ne disparaissent pas. » Comme avec l'exemple du pawpaw, il y a des gens qui ont commencé à en planter, des gens qui ont commencé à vendre des semences, à vendre des arbres. Il y a même un festival du pawpaw qui va avoir lieu au Québec. Donc, il y a vraiment une espèce d'engouement là-dessus. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. J'ai fait du mieux que je pouvais. C'était vraiment intéressant. Merci énormément pour toutes vos questions. Donc, si j'ai un dernier message à vous dire, c'est pour moi, le plus important là, en alimentation, c'est le plaisir. Donc, gardez toujours en tête que manger, là, pour bien manger dans la vie, on a le droit de se laisser la place au plaisir à tous les jours. Puis pour moi, c'est extrêmement important que vous gardiez ça en tête. Merci beaucoup! Bye!